il y a des votes enthousiastes, des votes plus réservés. Ce sera un vote angoissé que le nôtre, très angoissé et plein d'inquiétudes. En quelques mots, je ne vais pas refaire le débat. Vanina, pour ce qui nous concerne, a dit fidèlement et très justement l'état d'esprit qui nous anime. Donc il n'y a pas de difficulté sur le fond et effectivement, on va tendre, comme d'autres, je crois, vers un soutien. Mais je parlais d'angoisse, sans vouloir refaire le débat au fond, premièrement parce que quand quelqu'un, qui que ce soit, dit « c'est ce qu'on propose » sans, je cite, les virgules ou les nuances, et il faut voter sinon vous serez coupable devant l'histoire, moi j'ai tendance à ne pas voter. Comme ça c'est dit. Il n'y a pas de langue de bois. Je voterai quand même, et le groupe avec nous, avec moi, parce que je considère que l'enjeu est trop important. Et qu'effectivement, il commande qu'on fasse preuve de responsabilité. Mais je dois dire que je goûte guère cet argumentaire, comme je goûte très peu celui qui a consisté à dire que les groupes de l'Assemblée, notamment celui que je préside, par omission, de manière un peu tacite, s'étaient rendus complices de l'attitude de l'État lorsqu'il réservait sa réponse quant à l'abondement, entre guillemets, de la DC au moment des contentieux qui ont affecté la collectivité. C'est pas parce qu'on n'est pas avec vous qu'on est contre la Corse. Et c'est pas parce qu'on n'est pas du côté de la majorité qu'on est pour le chaos. Ça, il faut le dire. Sinon, on sort de ce débat avec l'idée très désagréable d'une espèce de chantage à l'unanimité qui est l'antidote de la démocratie. L'antidote. Alors, moi, je voulais le dire, un peu solennellement, sans dramatiser, etc. 2. Sur le fond, moi je ne suis pas, on l'a dit de manière constante, pour une libéralisation outrancière des transports. Et je considère que ce serait in fine plus coûteux qu'un service public sanctuarisé, protégé, etc. Et je crois que, de façon générale, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais sans limiter le champ de la réflexion à la question des OSP compensés, je pense, comme Vanina et d'autres, que le temps est venu d'interroger le modèle. Sinon, le modèle sera interrogé sans nous. C'est pas plus compliqué. Moi, j'aimerais un service public fort, annualisé, permanent, qui ne pose aucune difficulté de financement à personne. Mais ça ne peut pas exister. 1, parce que l'État, à tort et à raison, ne le permettra pas. 2, parce que l'Europe, dont vous connaissez mieux que nous, pour les rencontrer plus souvent, les gens qui en composent les services, y est assez réfractaire. Et 3, parce que autant nous militons pour un service public fort, autant je veux le dire, nous ne sommes pas favorables à un monopole de services publics subventionnés. Donc il faut qu'on trouve un point d'équilibre. Et il faut qu'on le trouve entre nous avant qu'on nous l'impose. 3, et j'en aurai terminé, c'est pour cela qu'on a soutenu la demande d'études. On en parlait avec Jean-Michel et d'autres un peu plus tôt, et je me ferai ainsi l'écho d'élus de divers groupes. On nous dit que des choses pourraient être diligentées dans le champ des compagnies délégataires. Si étude il doit y avoir, c'est dans le champ de l'autorité délégante. Pas même, sauf à la marge, dans celui de l'Office des transports. La collectivité de Corse, sur ce sujet-là comme sur d'autres, elle a vocation à interroger, et lorsqu'elle n'est pas en capacité de répondre, de susciter des concours externes. C'est ce que font toutes les collectivités du monde. Je crois d'ailleurs savoir que la nôtre, en d'autres domaines, ne s'en prive pas. Ce serait pertinent que nous puissions effectivement le faire en cette occurrence. Terminer cette explication de vote en vous disant, comme Vanina avant moi, que le timing il peut interroger. Je maintiens, nous maintenons, que nous ne sommes pas favorables, Paul Félix et d'autres l'ont dit, pour les groupes qu'ils représentent, à une partie de la forme. J'entends ce que dit le président exécutif, qui pense bénéficier, et pourquoi pas, et d'un argumentaire politique, il est fondé, et d'un argumentaire technique tout aussi pertinent. On est, et je n'ouvrirai pas le débat à ce stade, à la veille de bouleversements plus importants encore, la question des plateformes, la question du in-house, la question du maintien de la collectivité publique au cœur de l'offre, y compris dans la gouvernance d'un certain nombre de compagnies délégataires, puis des autres opérateurs, et notamment dans le maritime. Donc, terminer sur cette explication et cette courte synthèse. 1. Le chantage à l'unanimité ne fonctionne pas avec le groupe Avancem, pas du tout, et je ne me sens pas coupable ou malheureux d'exprimer un point de vue contraire. C'est plutôt sain, et je plains cette Assemblée le jour où ce type de posture l'emportera. 2, le débat reste ouvert et je regrette qu'il ne soit pas élargi à d'autres types d'expertise et de compétences, mais on y reviendra parce qu'on ne pourra pas de toute façon faire autrement. 3,
en responsabilité et en lucidité à la politique des transports que conduit votre majorité et votre exécutif, sans que ce soit un chèque en blanc ni un blanc-seing. Nous voterons pour ce rapport.